C'est bon là? Vous êtes prêts? C'est bon? Allez. Tu restes sur le plateau, ils démarreront pas. D'accord. Allez, on y va. Bonjour tout le monde, nous sommes des élèves du club Santé Environnement Lycée Amia. On vous présente notre projet qui s'intitule Conflit entre l'urbanisation et l'activité agricole dans les quartiers périphériques de Birimlen. Ce projet réalisé et encadré par notre groupe. Notre sujet est important. Premièrement, notre région est de nature agricole. Une grande surface agricole utile avec 4% de la surface nationale irriguée. Deuxièmement, notre région a une grande potentialité agricole, par exemple 18% d'olives au niveau national. Troisièmement, l'activité agricole emploie 55% de la population active préservée au niveau rural. Quatrièmement, c'est le point principal qui nous a poussé de réfléchir sur ce sujet, c'est la mauvaise gestion d'expansion urbaine avec des impacts indésirables, des impacts des conflits. Dans les quartiers nord-est de la ville, voici la zone de conflit. Pourquoi ce conflit? Première cause, on remarque une augmentation exponentielle de population. En 1994, presque 30% de cette population émane de l'immigration à cause de la stress des années 80-90. Deuxième cause, une urbanisation non maîtrisée, la vulnérabilité et exclusion sociale à cause de pourcentages élevés d'analphabétisme et un coût élevé des terrains résultant d'un urbanisme clandestin et spontané. Voici deux exemples. Troisième cause, une hausse des prix des terres qui pousse les agriculteurs à vendre leurs terres agricoles. Nous sommes devant la situation paradoxale de la spéculation immobilière et l'implication de l'État et des risques dans l'activité immobilière résultant que le plan d'aménagement au schéma directeur non respecté, qui poussait les responsables à chaque fois changer le plan d'aménagement. Ce phénomène a plusieurs impacts. Premièrement, la destruction de l'oliveraie qui est un patrimoine sous-estimé. Deuxièmement, le couloir de la biodiversité a été brisé par l'urbanisation. Et c'était l'école buissonnière et plus maintenant. Quatrièmement, la réduction de l'espace vert. Comme vous voyez, en 2010, c'était un champ de blé, mais à notre jour, ça devient tout des lotissements. Après notre recherche, on a compris qu'il y a plusieurs intervenants dans ce phénomène. Et ce n'est pas une question de législation, car il existe des lois qui encadrent les intervenants, par exemple le SDO et le PA. Mais malheureusement, on a trouvé plusieurs contraintes et difficultés qui consistent en des liens anormaux entre ce qui est administratif et immobilier et économique, et de la vulnérabilité sociale qui impose des situations préalables qu'il faut tenir en compte, et de l'accroissement démographique qui augmente la demande foncière. Que peut-on faire alors? Il faut appliquer les lois de façon stricte. Et il faut préserver le patrimoine naturel de la ville. Sommes nos conseillers. Et il faut aussi lutter contre toute action illégale de la part des promoteurs immobiliers. Agissons tous. Merci à votre attention.
Ouais, mais là, on vous a laissé encore plus de temps que les autres, un petit peu, parce que vous avez mis du mal au démarrage. Voilà. Mais merci, parce que moi, je trouve votre exposé brillant. Voilà. Merci beaucoup. Même si je ne suis pas membre de jury, voilà, je suis jugé parti.